Si on laisse les étudiants travailler avec juste quelques références comme vu précédemment, on va vite se rendre compte qu'il manque la définition des interfaces entre les différents sous-ensembles. On peut perfectionner la maquette CAO en demandant à chaque étudiant de réfléchir et de donner les surfaces utiles et nécessaires pour positionner leur partie par rapport aux autres en complétant un graphe des liaisons. Un bilan doit être fait à ce sujet lors de la réunion de démarrage du projet en CAO. Si des composants sont déjà retenus au départ ou imposés dans un cahier des charges, les interfaces peuvent apparaître déjà dans la pièce de référence. Sinon, on pourra toujours ajouter des références au fur et à mesure du développement du projet. Le choix des interfaces dépend aussi du type de projet. Si l'on fait une maquette CAO de type statique, l'étudiant 1 téléchargera d'un site fournisseur la vis-à-vis et son écrou. La surface du dessus de l'écrou pourra être choisie comme surface d'interface. Si l'on fait une maquette CAO de type cinématique, la surface interface entre l'ensemble X et Y pourrait être la surface cylindrique de la vis. Il est utile de rappeler que chaque étudiant doit déposer son travail régulièrement sur le serveur, que ce soit un schéma ou un graphe des liaisons, de telle manière à le montrer en réunion de projet, mais aussi aux examens. En se connectant à une shield à partir de Creo, donc en faisant fichier gérer la session gestion des serveurs, on se connecte au bon projet, formation portique par exemple. On retrouve bien le nom du projet dans l'interface et je vais maintenant modifier l'assemblage général. Donc je vais faire un clic droit, par exemple ajouter à l'espace de travail. Je vais tout récupérer et je sélectionne le petit bouton ouvrir et je fais OK. Voilà. Je vais maintenant procéder aux modifications pour ajouter les surfaces d'interface entre les différents sous-ensembles. Si l'on ouvre la pièce référence, on va définir la surface interface entre l'ensemble X et Y. Je vais créer cette surface dans un plan parallèle à ce plan horizontal, donc avec le bouton plan, un clic gauche sur le plan et je fais OK. Pour avoir une lecture claire, je vais renommer ce plan. Donc je peux faire ici un clic droit renommer et je vais taper appui écrou X par exemple et je fais entrer au clavier. Pour mettre un peu de couleur, on peut choisir le bouton remplir, un clic gauche sur ce plan, je sélectionne le bouton rectangle central et je vais dessiner un rectangle avec des cotes arbitraires. Je fais OK, je valide et j'ai ainsi la surface d'appui de l'écrou en couleur. Si je veux faire par exemple une surface cylindrique pour la surface de la vis à billes, je choisis le bouton extrusion, un clic gauche sur ce plan ici, je vais me mettre à plat, je choisis le bouton cercle, j'ouvre un cercle, voilà, je valide. De la même manière, je mets une cote arbitraire de diamètre. Et ici, je choisis le bouton surface et non solide. Et je peux faire par exemple de manière symétrique avec une certaine longueur, là encore arbitraire. Je valide et j'ai ainsi en couleur une surface correspondant à la surface de la vis à billes. En ouvrant l'assemblage général, je vais maintenant diffuser les surfaces interfaces dans les bons sous-assemblages souhaités. Avec un clic gauche sur la pièce de référence, je fais activer. Puis je sélectionne sous intention de modèle géométrie publique et dans la fenêtre jeu de surface, avec un clic gauche, je sélectionne la surface colorée précédente. Ici on peut éventuellement ajouter en plus le plan de référence appui écrou X et je fais valider. On peut voir que si on développe la pièce de référence, apparaît ici la géométrie publique. Pour gagner en lisibilité, je peux renommer interface X, Y. On peut à tout moment
ajouter des références dans cette interface, donc avec le petit bouton éditer, et sélectionner la fenêtre souhaitée, et avec la touche contrôle ajouter en multisélection plusieurs références simultanément. Je vais maintenant activer l'ensemble X, donc avec un clic gauche je choisis activer. Avec le bouton copie de géométrie, je sélectionne la géométrie interface XY, je valide. Donc maintenant, si j'ouvre cet ensemble X, je retrouve les deux géométries publiques qui ont été diffusées dans ce sous-assemblage là. Donc pour désactiver l'ensemble X, je peux activer l'assemblage général par exemple. Voilà, donc si j'ouvre maintenant l'ensemble X, je retrouve bien ici ce que j'ai fait précédemment avec cette surface d'interface. De la même manière, je peux diffuser dans l'ensemble Y, donc avec un clic gauche activé. Je vais sélectionner copie de géométrie et je vais donc diffuser l'interface XY dans l'ensemble Y. Donc ce que je vois bien ici. Je vais maintenant mettre à jour sur le serveur Windchill toutes les modifications qui ont été faites. Donc en ayant ouvert l'assemblage général à l'écran, je vais faire enregistrer et charger de telle manière à ce que toutes les modifications soient faites à la fois dans l'assemblage, dans la pièce et dans les sous-assemblages. Donc j'ai en bas de l'écran chargement commencé, chargement terminé. Je peux vérifier que dans l'espace de travail, j'ai bien les petits boutons jaunes récupérés par vous et les plus qui disent que toutes les modifications ont été chargées dans mon espace de travail. Je sélectionne ici le bouton ou la case tout en haut et je vais faire intégrer. Je peux aussi ici intégrer l'assemblage général comme ceci. Et je fais terminer. Et je fais OK pour enlever ce qu'il y a à l'écran. Donc maintenant, toutes les modifications sont mises à jour dans l'espace commun sur Windchill. Donc on retrouve ici l'assemblage en version 2 par exemple.